in Malibu next to you. Coucou tout le monde, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième cours d'espagnol, enfin le premier vrai après l'introduction. Enfin bref, vous avez compris. Si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i juste là, je crois, ou là, je sais plus, là il me semble. Bref, on s'en fiche. Du coup on va commencer. Ici j'ai un petit carnet parce que je suis du genre très tête en l'air, donc je sais que j'ai oublié quelques trucs. Donc là au moins, voilà, hein, je vais rien oublier dans ce que je vais vous dire. Du coup aujourd'hui on va voir la prononciation de chacune des lettres qui sont différentes dans France, parce qu'en France ça sert un petit peu à rien si on fait les mêmes. Voilà, mais les lettres qui sont différentes, je vais vous les montrer, enfin je vais vous expliquer comment elles se prononcent, etc. C'est important que vous sachiez que c'est vraiment que les lettres d'espagnol argentin, c'est-à-dire que en espagnol, en Argentine, on parle comme ça, avec cet accent, avec ces prononciations, mais en Espagne, en Colombie, etc., c'est pas du tout la même chose. Donc ne venez pas me dire en commentaire, ouais mais dans mon pays c'est comme ça, je sais que c'est pas partout comme ça, et je sais, c'est pour ça que je vous dis que c'est des cours d'espagnol argentin. Et je sais que comme je vous ai dit, il n'y a personne qui en fait, du coup je me suis dit c'était l'occasion d'en faire. Donc voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que chaque fin de vidéo je vais vous mettre le lien en barre d'infos d'une vidéo, donc soit de youtubeur argentin, soit d'une série argentine, une vidéo en espagnol argentin, pour que vous puissiez améliorer votre prononciation, regarder un petit peu si vous comprenez certains mots, etc. Et voir surtout si vous arrivez à tirer des mots qu'on va apprendre ensemble, parce que moi dans chaque cours je vais vous donner 5 mots de vocabulaire par cours, et en gros ce sera des mots vraiment typiques argentins, et ça sera sympa de voir si vous réussissez à les reconnaître dans la phrase, dans la vidéo, etc. Donc voilà, donc en barre d'infos vous aurez à chaque fois une vidéo qui sera la vidéo argentine de la semaine. Donc vous pourrez la retrouver en barre d'infos si vous voulez la regarder, pour comme ça pourrait vous aider pour votre prononciation, pour votre compréhension. Et puis je pense voilà, c'est un petit peu plus pratique d'entendre des cours, parce que au moins c'est un petit peu en pratique. Du coup voilà, donc j'ai fini avec le blabla, entre guillemets. À l'avant je vous dirai juste un dernier petit truc, mais pour l'instant on va commencer avec les prononciations. Du coup, comme je vous ai dit, en Argentine, il y a une différence en fait. Il n'y a pas des autres pays, donc il y a en Argentine et en Uruguay, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien, comme je vous ai dit, dans le petit i. Et en fait, vous avez du coup la prononciation du double L et du Y, donc qui est exactement la même. Mais voilà, c'est à ça qu'on reconnaît en général l'accent argentin, bien que dans d'autres pays, voilà, c'est un petit peu similaire, mais si vous connaissez, vous avez l'habitude, vous entendez ça, vous dites ah tiens, là c'est un argentin. Donc voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ces prononciations-là, qui sont typiques argentines, et puis on passera aux prononciations qui sont un petit peu basiques en espagnol, tout simplement. Du coup, donc le double L et le Y se prononcent exactement pareil, et on a donc soit un J, soit un CH, soit un je. Entre les deux, c'est très compliqué à différencier, mais bon, pour le début, je vous conseille de choisir soit je, soit che, et vous voyez ce que vous préférez dire et ce qui vous met le plus à l'aise, entre guillemets, pour que vous commenciez à apprendre. Ça dépend des régions. Dans certaines régions, ils parlent avec le J, dans certaines régions avec le che, et dans certaines régions avec les deux. Donc vraiment, choisissez ce qui vous met le plus à l'aise. Je pense que si vous voulez faire les deux en même temps, commencez par l'un des deux, et après, vous allez arriver, parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, donc par exemple, on va rester avec le mot YO, donc qui veut dire moi. Donc soit il se dit jo, soit il se dit chaud, soit il se dit genre. Vous voyez? Et pareil pour un mot avec double L, par exemple appeler, donc 2 L A-M-A-R. Donc soit il se dit jamar, soit chamar, soit chamar. Vous voyez ou pas? Bref, c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a aussi le V et le B. En Espagne, si vous apprenez l'espagnol d'Espagne ailleurs, vous savez que le B et le V se prononcent les deux B. Donc par exemple en Espagne, pour dire le mot ok, donc c'est vraiment qu'en Espagne qu'on utilise ce mot-là, on dit balai, donc ça s'écrit valet, V-A-L-E, mais on le dit balai parce que du coup on prononce le B et le B, B. Du coup, voilà. En Argentine, c'est mi-B, c'est mi-V, c'est entre les deux. Donc les deux se prononcent pareil, entre le V, entre le B. Donc par exemple pour dire le mot bien, donc il s'écrit exactement pareil qu'en français, donc c'est pas vienne, c'est pas vienne, c'est vienne. Vous voyez? Donc souvent je dis que c'est un V, mais quand on mange, vous savez, quand on mange, on parle comme ça, on fait voilà, c'est la même chose. Essayez de vous entraîner en mâchant quelque chose si vous voulez. C'est entre les deux, donc c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, par exemple, un Argentin qui prononcerait le mot espagnol balai dirait balai. Pas valet, pas balai, balai. Vous voyez? Mais en Argentine, on n'utilise pas ce mot, vous allez comprendre ce qu'on utilise, je vais vous le dire un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup voilà, ça c'est pour les entre guillemets bases de l'Argentine, vraiment. Ensuite on a du coup le R, donc vous connaissez bien évidemment je pense, qui est roulé. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour
certains français de le faire en fait, parce que voilà, on n'a pas ça en France, du coup voilà. Mais moi je vous conseille pour vous entraîner de prendre un mot qui termine par cette lettre-là, pas qui commence, mais qui termine, pour en fait essayer de rouler le R en continuité. C'est-à-dire, par exemple, en français, il faut dire voyons voir, qui finit aussi par un R. Et ben voilà, on va traduire par AVER, donc A espace VER. Et on peut essayer, donc ce qu'il faut souvent faire les Argentins pour ironiquement, etc., entre eux pour taquiner, ils continuent les phrases pour embêter l'autre. Par exemple, quand nous aussi on fait en français, et ben on peut faire pour nous embêter entre guillemets. Voilà, et ben en espagnol on fait pareil mais avec le mot AVER, donc voyons voir. Donc vous pouvez faire par exemple comme ça en vous entraînant et en insistant sur le R, AVER, et vous entraînez et voir combien de temps vous tenez pour que justement vous arrivez à reproduire le R. Donc ça c'est un conseil que je vous donne que moi personnellement sur moi il a bien marché parce que je sais que je m'entraînais comme ça et même sinon quand je regardais des séries j'essayais de reproduire moi-même le son et ça marchait, c'était super facile. Donc voilà. Ensuite on a le J et le je. Donc le J et le je c'est comme en français, il se prononce pareil sauf qu'il se prononce pas comme chez nous le je, il se prononce R. Donc dans certaines régions, dans certains pays il se prononce R, genre on l'entend presque pas, par exemple au Venezuela pour dire le mot jouer, donc J-U-G-U-A-R, on dit jugar, mais en Argentine c'est jugar, on dit vraiment R, vous voyez. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez essayer de ronfler, comme quand on ronfle, on fait voilà, de ronfler ou de rugir entre guillemets, ça va vous aider parce que c'est comme ça quand on ronfle entre guillemets, on fait ce son là, donc voilà. Et donc le G se prononce pareil, mais c'est un U, c'est comme en français, c'est G. Des fois, il n'y a pas de U et c'est gueux quand même, mais ça en général, vous le savez, c'est des mots que vous connaissez, donc vous ferez attention au fur et à mesure. Ensuite, on a le E, donc en espagnol, on n'a jamais de E tout simplement. On a soit E, soit E. Bon, le E, on ne le trouve pas souvent, mais voilà, il y est. Hein. Mais on a surtout le E, donc E, accent aigu. S'il vous plaît, ne mettez pas d'accent grave, parce que ça n'existe pas en espagnol. C'est-à-dire qu'on peut prononcer à la version de l'accent grave, donc E, mais on n'aura jamais d'accent grave. Donc ne confondez pas que ce soit avec A, E, I, O, U, tout ce que vous voulez, c'est un accent aigu, donc et, tout le temps. En français, c'est un accent grave sur les lettres genre A, E, I, O, U, et un accent aigu en général sur le E. Mais en espagnol, c'est toujours un accent aigu de partout. Ne vous trompez pas. Et par contre, même s'il n'y a pas d'accent, on prononce et normalement. On peut prononcer des fois et, comme je l'ai dit, mais ce sera des mots que pareil, que vous connaîtrez, vous saurez que voilà, ces mots-là se prononcent différemment, mais il n'y a jamais le son E. Le son E en espagnol n'existe pas. Voilà. Donc sachez que voilà, en général c'est E, donc vous ne vous tromperez pas forcément si vous dites E, parce qu'en général voilà, ils vont vous reprendre normalement, mais en général c'est E, il n'y a pas de E, s'il vous plaît. Ensuite on a le Z. Donc le Z, je le dis parce que certains vont me demander, mais il n'y a aucune différence avec celui d'Espagne, si vous apprenez celui d'Espagne, vous le savez. Sinon je vous le répète quand même, donc le Z se prononce S. Voilà, et le S se prononce aussi S. Il n'y a pas de son Z en fait. C'est tout bête, il n'y a pas de son Z, c'est S, tout simplement. Ensuite, on a le N avec un petit accent. Je ne sais absolument plus du tout comment il s'appelle l'accent. Hein. Je sais que la lettre, ça s'appelle N. Mais alors l'accent, je vous mets le nom quelque part parce que je ne me rappelle plus. Désolée. Donc voilà, donc le N, c'est tout simplement G et N en français qui fait nil. Donc au lieu de marquer GN en espagnol, vous allez marquer un N avec un petit accent. Donc par exemple pour dire espagnol, en français ça va s'écrire GN et en espagnol avec un petit N. Donc voilà. Ensuite on a le U. Donc en espagnol le U se prononce pas U, il se prononce OU. Donc il n'y a pas le OU. Donc le OU ne fait pas le son OU en espagnol. Hein. OU fait O. Voilà, O. Mais le U fait tout simplement OU. Donc par exemple le mot ouragan, en espagnol s'écrit H-U-R-R-A-C-A-N. Donc un huracan, pas un huracan. Voilà, un huracan, tout simplement. Ensuite du coup on a le H, donc comme vous venez de voir dans huracan, on ne dit pas le H, on ne prononce pas de R ou de tout ce que vous voulez. Ça arrive, voilà, c'est comme en français. Ça arrive, mais en général, non. En général, vous ne prononcez pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui disent hola, ou hola, ou hola, ou voilà, c'est hola. Hola. Tout bête. Voilà, le mot salut, c'est hola, H-O-L-A. Et il n'y a pas d'accent sur le A de hola, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça. Je sais que dans le clavier français, hola s'écrit avec un accent grave déjà, donc pas possible, comme je l'ai dit. Parce
que c'est des accents aigus. Hein. Mais donc voilà, il n'y a pas d'accent du tout sur hola, c'est hola, hola, hola. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer aux prononciations qui ont 2 lettres. Donc, il y en a beaucoup en français, vraiment, voilà, il y en a vraiment beaucoup. J'espère d'ailleurs que je ne vais pas en oublier. Si jamais j'en oublie, je suis désolée et je les ferai dans la prochaine vidéo. Mais de toute façon, voilà, il y en a vraiment beaucoup en français, donc j'essaie de ne rien oublier, mais c'est pas évident. Donc voilà, donc en espagnol, on a déjà le CH, donc voilà, on a CH aussi en français. Hein, c'est pas une lettre, hein, mais c'est vraiment une petite syllabe, on va dire. Donc le CH en espagnol se prononce pas ch, se prononce ch. Parce que tout simplement, le ch, si vous voulez, c'est fait avec 2 L ou Y. Voilà. Donc par contre, avec 2 L et Y, comme je vous l'ai dit, on peut prononcer soit je, soit ch, soit entre les deux. Mais il y a des mots qui se prononcent soit que je, soit que ch. Voilà. Donc on ne pouvait pas avoir 2 fois le même son en fait. Parce que déjà les 2 L et le Y le font déjà le son ch. Du coup, le son CH, ça fait pas ch, ça fait ch. Donc par exemple, pour dire au revoir, mais amicalement, on peut dire ciao. Donc C-H-A-U, pas ciao. Parce que ciao, c'est S-H-A-U comme prénom. Et là, dans ce cas-là, oui, on peut dire ch. C'est pour ça que donc CH, ça fait pas le même son parce que sinon, ça serait vite. Donc SH, ça fait ch. CH, ça fait ch. Donc ciao, ça veut dire bye, salut. Comme si on disait à votre pote bye, voilà. Donc ciao, c'est pas pareil qu'en italien, donc ciao. Ça s'écrit ciao. Donc C-H-A-U. Ciao. Vous voyez? Donc voilà. Donc vous pouvez par exemple dire ciao, ciao pour vous entraîner. Donc bye, ciao. Tout simplement. Ensuite, on a aussi le ON, EN et AN. Donc ON en français, ça fait on. EN et AN, ça fait en. En espagnol, il n'y a pas de on, de en, rien du tout de tout ça. C'est soit ON, on, soit EN, N, ou soit AN, an. Donc par exemple, on a le mot canción, donc C-A-N-C-I-O-N, canción, pas canción ou canción ou canción, par exemple, voilà, canción. Et donc c'est pareil avec toutes les voyelles, donc in, an, n, on, un, tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc voilà, par contre, je sens que vous allez me demander, le Y, il n'est pas considéré comme une voyelle en fait, en espagnol. Par exemple, en français, on a les voyelles I et Y pour faire le son I. En espagnol, Y n'est pas une voyelle. Donc, en général, voilà, vous prononcez, comme je vous l'ai dit, je, ou que. Entre les deux. Donc voilà. Ensuite, on a le son OU. Donc, comme je vous l'ai dit, OU. Donc, OU n'existe pas, ça ne fait pas OU en fait. Pour faire OU, vous avez juste à mettre un U. Et par contre, quand vous avez OU, comme je vous l'ai dit, c'est pas OU, c'est OU. Vous voyez ce que je veux dire? OU. Voilà. Comme. Oh, genre oh, oh. Donc je sais pas quel mot il y a pour donner un exemple, mais voilà, c'est très rare que vous le trouviez, mais si jamais vous l'avez, c'est oh. Voilà. Donc avec les deux, prononcez oh, ou comme si vous avez en français 2 O et un U, oh. Voilà, tout simplement. On a aussi le AU, donc AU, voilà. Et puis c'est pareil, voilà, pour toutes les voyelles, sachez que chaque voyelle est prononcée, par exemple, on ne dit pas E, donc avec AI, on ne dit pas E, on dit AI. C'est tout bête, mais il faut que vous sachiez que les voyelles se prononcent séparément les unes des autres et on ne fait pas du tout de son qui les regroupe en fait. Les deux, c'est beaucoup plus simple en français, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous casser la tête. Peut-être qu'en tant que français, ça peut vous perturber, moi personnellement, ça ne va pas du tout perturber, mais je sais que voilà, ça peut perturber certains de dire attends, là, faut pas dire on, faut dire on, voilà. C'est un petit peu perturbant, mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fini pour les lettres différentes, entre guillemets. Si jamais vous avez des questions, vous voulez. Voilà, savoir comment se prononce une lettre, vous avez des doutes, etc. N'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, je vous répondrai sans problème. J'espère que vous avez compris chaque prononciation. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je n'ai rien dit sur les autres lettres parce que c'est la même prononciation qu'en français. Voilà, c'est exactement la même chose qu'en français. S'il y a des petites différences et que vous hésitez vraiment, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Si vous voulez que je revienne sur des points, soit je reviendrai sur une prochaine vidéo, soit je vous répondrai en commentaire si j'ai besoin d'y prononcer, etc. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous répondre. Donc voilà. Et donc la dernière chose que je voulais vous dire à la fin, comme je vous ai dit au début, si vous me suivez sur mon compte Instagram par rapport à cette chaîne-là, vous le savez. Donc si vous voulez me suivre, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et à la fin de cette vidéo, vous allez marquer mes pseudos de tous les réseaux sociaux. Donc voilà, la chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je voulais vous demander si vous avez une chanson que vous voulez traduire donc en espagnol, que vous voulez traduire en français, que vous devez un petit peu comprendre. On va changer de chanson évidemment, mais pour l'instant je vous ai demandé, donc pour l'instant j'ai eu à peu près une quinzaine de propositions.
Du coup, ce que je ferai, c'est que je ferai un tirage au sort de toutes les chansons que vous m'avez envoyées, on a une quinzaine à peu près. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux et puis au moins je pourrai choisir une chanson parmi celles que vous m'avez envoyées pour qu'on puisse la traduire ensemble dans chacune des vidéos. Je pense qu'on fera 2 phrases par vidéo, un truc de ce style-là, pour que vous ayez vraiment le temps de comprendre et essayer même vous-même de traduire pour voir si vous avez les bonnes traductions entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me poser toutes les questions que vous avez envie en commentaire. Et bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant entre guillemets des nouvelles vidéos. Moi je vous mets le lien de la vidéo que je vous ai dit du coup, de la vidéo qui va nous aider un petit peu à améliorer la prononciation, etc. Je vous mets tout ça en barre d'infos et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. J'ai carrément oublié de vous dire les 5 mots du jour, du coup ce sera des mots typiques argentins que vous aurez à chaque cours pour pouvoir les apprendre vous-même. Donc on commence maintenant. Donc dale ça veut dire ok ou d'accord, pibe, piba ça veut dire mec et meuf, bancar ça veut dire attendre, supporter, soutenir et prêter de l'argent, posta ça veut dire vraiment mais tant en question qu'en réponse, et remera c'est débardeur ou t-shirt. Donc voilà, je suis vraiment désolée de l'avoir oublié, la prochaine fois je vous promets que je les oublierai pas. Bisous. A dream come true.